toutes les technologies militaires ne sont pas offensives. Ainsi, pendant la guerre du Golfe, la Belgique a-t-elle pu mettre en évidence une technologie défensive qu'elle maîtrise remarquablement, celle de la chasse aux mines marines. La compétence de notre marine dans ce domaine est telle que pendant la guerre du Golfe, nos bateaux ont neutralisé plus de mines que ceux de tous les autres alliés. Zeebrugge, par un matin d'hiver, le Lobelia quitte le port. 0 là-bas, mid-speed. 3 bord 5. Régulièrement, nos chasseurs de mines vont en mer pour des entraînements comme celui-ci. Une mine d'exercice est mise à l'eau et va se déposer sur le fond pendant que le bateau s'éloigne. La première opération consiste ensuite à retrouver la mine immergée grâce au sonar, sorte de radar acoustique sous-marin. Contact now, 185, mark. Commandant, nous avons un contact intéressant avec des caractéristiques d'une mine. Le bateau est dans l'axe de la mine à la distance de sécurité. C'est alors que les marins vont passer son contrôle à un ordinateur qui va le piloter pour le maintenir très précisément dans la même position, quelle que soit la mer ou le vent. Et c'est ce lien invisible entre la mine et le bateau qui va permettre les opérations suivantes. On commence par mettre à l'eau un mini sous-marin téléguidé appelé PAP pour poisson autopropulsé. Un poisson muni d'une caméra de télévision. Relié par son fil de guidage, le PAP est commandé depuis l'intérieur du bateau. Il est d'abord envoyé sur le fond, puis dirigé vers l'écho de la mine présumée. Toute l'opération est suivie à l'aide des sonars du bord. Sur l'écran du sonar centré sur la mine, on voit bientôt apparaître un deuxième écho. C'est celui du PAP. Peu après, la caméra de ce dernier permet d'identifier formellement l'écho suspect. Il s'agit bien de la mine d'exercice. En opération réelle, une telle mine serait détruite grâce à une charge explosive déposée par le sous-marin.